Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Bon alors je voulais vous parler du mois de février, parce que le mois de février on passe en 8. En plus on commence avec une nouvelle lune. Oui, entre le 31 et le 1er, on a la pleine lune en Verseau qui arrive. Et on va travailler quand même beaucoup sur la relation à l'autre, l'indépendance, l'originalité, enfin toute l'énergie un peu du Verseau. Mais ça voilà, ça sera dans un poste à part. Pour février, alors, mois de janvier, mois 7, on se prépare, on comprend, on discerne, on y met de la vérité, on met du sens sur les choses. On va plus être dans un peu une introspection, on se prépare. Et on est en mois 8. Alors le mois 8, ça bouge. Le 8, c'est pas un mot du genou, hein, vraiment pas. C'est le symbole justement de l'énergétique, de la transformation, du progrès, de la réussite. C'est aussi la loi d'attraction. Le 8, c'est vraiment l'image un peu du PDG, quoi. On est dans le pouvoir. Pouvoir, mais moi j'ai une puissance, parce que derrière pouvoir, des fois, il y a un espèce d'aspect un peu négatif, mais vraiment la puissance de transformation, de progresser, d'aller vraiment aussi, notamment dans l'ambition. Hein, le 8, souvent, ils ont de l'ambition. C'est-à-dire que vous leur donnez un petit programme, un petit projet, et vous en faire un grand. Hein, dans l'idée, c'est vraiment le 8, l'amplificateur. L'amplificateur au niveau de l'énergie. Hein, donc les 8, ça envoie du steak. Donc en gros, en général, je donne l'image, hein, mais en gros, vous êtes encore sur la rame de métro quand il est déjà à Marseille, quoi. Mais, voilà, il a pris le TGV et ça va très 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 vite. Donc le 8 aussi, ça va nous impliquer à travailler ce mois-ci sur justement comment je peux transformer, comment je peux progresser. Hein, le 8, il aime bien travailler avec les défis, les challenges, les objectifs. Tout ça, c'est la lumière. Et du coup, travailler notamment aussi sur l'injustice. La blessure du 8 à travailler, c'est l'injustice et la colère. Ça, c'est l'ombre en fait. Le problème du 8, en effet, c'est qu'il va vibrer d'une certaine manière, hein, ombre ou lumière, et il l'attire à lui. C'est un peu comme une lumière dans la nuit. S'il est en vibration en mode pumped up, bah, il va attirer les papillons de nuit. S'il est dans l'ombre, plutôt en mode colère, rancœur, nanana, il va attirer les épreuves et pas les défis challenge. En tout cas, il les verra comme des épreuves et des obstacles. Et il va surtout attirer plutôt les moustiques. Vous voyez, entre les petits papillons de nuit et les moustiques, la différence en fait. Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur son énergie en mois 8, parce qu'on sait qu'on va attirer réellement ce qu'on vibre. Alors, on parle souvent de la pensée créatrice. J'attire ce que je pense. Ouais, enfin, vous pensez que 10%, quoi. Enfin, vous, je me mets dedans. Hein. Il n'y a que 10% de conscience. Donc, attention surtout à ce que je vibre, parce que ce que je vais vibrer va avoir une incidence sur ma façon de penser, de voir et de croire. Pour moi, voilà, je le vis un peu comme ça. Hein. Donc c'est super intéressant justement de pouvoir transformer peut-être des croyances, de transformer des colères ou des vieilles rancunes, et de transformer cette blessure d'injustice. C'est à moi, on va demander la justice. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors, chacun voit sa justice où il veut. Hein. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez ma vision du monde et tout ce que je pense du pass et compagnie. Donc, moi, ça va dans mon sens. Hein. Pour moi, la justice, justement, est en train de ressortir. La vérité au mois de janvier est sortie grâce à plein de gens, en effet, hein, qui montent au créneau, qui assument leur position, etc., pour que justement on puisse transformer ce mois-ci et faire bouger les choses. Mois de mars, c'est neuf, on finit un cycle, on clôturera tout ça pour commencer justement en avril avec peut-être une nouvelle base ou ouais, en tout cas de la nouveauté, un nouveau cycle. Normalement. Mais comme je disais, hein, dans l'année 6, donc vraiment c'est important de responsabiliser, d'aller sur l'amour et l'estime de soi par rapport justement à cette fameuse besoin de se transformer et cette justice. Hein, la justice humaine, enfin, moi sur ce que je dis pour travailler la blessure d'injustice, c'est que la justice, elle est divine. C'est-à-dire que dans ma croyance, tout est parfaitement orchestré. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive est une opportunité pour grandir. On n'est pas obligé de tout prendre. Savoir dire non à des opportunités, c'est aussi un travail d'affirmation de soi et de choix en fait. Mais c'est vrai que c'est pas la peine de s'en prendre à l'extérieur, au monde extérieur, et puis de dire ok, ça me permet de travailler quoi? Mon alignement, ma croyance, ma vision, de me donner les moyens. Enfin, il y a plein de choses en fait que ça peut bouger. Donc ce qui peut paraître injuste sur le moment, d'un point de vue humain, hein, parce que nous, dans l'idée, c'est on voudrait que tout soit comme on l'a décidé, comme on le veut, entre guillemets, bah non. Si on est dans l'histoire, c'est qu'on a quelque chose à travailler sur soi-même et c'est peut-être par l'injustice que justement on va être dans le juste vis-à-vis de nous et même vis-à-vis de notre vie. Peut-être que justement certaines injustices nous permettent en fait d'aller là où on ne penserait pas aller.
permet aussi peut-être justement de nous aimer, nous estimer et dire mais non, mais moi je mérite quelque chose de plus juste pour moi. Je m'affirme et je fais d'autres choix en fait. Ouais, donc l'injustice, en tout cas c'est toujours pareil, hein, les blessures, c'est l'autre est injuste envers moi, ou je me sens injuste envers les autres, ou je me sens injuste vis-à-vis de moi. Quelqu'un d'autre, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il subit, etc. Par contre, vous-même, pour moi, hein, on a en effet la lumière de ne pas se mettre en injustice personnelle. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis dit qu'avec tout ce qui se passait en ce moment, et je vais voir un peu les élections, comment ça se passe ou quoi, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment juste pour moi de subir, en fait, de vivre dans un monde, dans un pays, avec une telle mentalité? Parce qu'il y a des trucs très très bien, mais des trucs franchement que ça commence à me les... Et bah, je me suis dit, bah, pour être juste avec moi, est-ce que c'est de subir et de rester? Ou est-ce que ce serait par exemple de me dire, bah tiens, est-ce que je partirais pas dans un autre pays avec une culture et avec une... Alors soit un pays où il n'y a pas de justice, comme ça on le sait, c'est clair, et il n'y a pas de liberté, ou... bah, ouais, mais donc du coup, plutôt que de le prendre en me disant, ah, la France, nanana, le gouvernement, gna 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 gna, je me suis plutôt dit, bah merci, c'est peut-être exprès, parce que ça va à contresens de ma vision et de qui je suis, et du coup ça va me pousser en fait à aller peut-être à l'étranger. Et c'était un mal pour un bien, parce que sinon, si je me sens bien, bah je bouge pas en fait. Vous savez, la zone de confort, on reste dans son truc. Donc oui, c'est important de dire, je trouve pas ça juste, ça me correspond pas, ou gna 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 gna. Hein, s'affirmer, c'est pas être un bourreau, hein, c'est juste dire ce que je pense et ce que je ressens, c'est l'imposer à l'autre et vouloir manipuler contre l'autre qui est bourreau, entre guillemets. Se positionner, savoir ce qui est clair pour soi et après faire en sorte que ce soit bon pour nous, il n'y a pas de souci. Moi, je me sens complètement nickel et alignée quand je vais dans des rassemblements pour dire ce que je pense et ce que je ressens. J'en ai besoin. Je dis pas que ça va changer le monde, et encore que, parce que franchement, quand on voit qu'on n'est pas tout seul, bah, des fois, ça aide aussi un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, voilà, ma justice à moi, c'est de faire ce qui me semble cohérent et intègre avec soi. Bon, ça voilà, c'était le petit blabla sur la blessure d'injustice. Je pourrais en parler des heures et des heures. Du coup, moi je vous dirais d'aller voir justement sur Lise Bourbeau, elle en parle très très bien de la blessure d'injustice, qui fait que l'injustice souvent ça rend rigide. C'est blanc ou noir. Voilà, la nuance, ça n'existe pas dans la blessure d'injustice. C'est t'es un gentil ou t'es un méchant. Voilà. C'est un peu comme un jugement d'un comportement à un moment donné. Ah, t'as fait ça à tel moment donné, bah du coup, bam, non. Non, non, non. On revient sur les nuances de gris. Hein, on fait les 50 nuances de gris et on se dit voilà, on est dans du gris clair, dans du gris foncé, et puis surtout toujours, qu'est-ce que j'ai à voir avec moi-même? Est-ce que moi aussi je suis pas profondément injuste et du coup j'attends que ce soit les autres qui soient justes? Alors, ma petite numérologie créative. Qu'est-ce qu'a dit Colette? Hop. Colette, comment est-ce qu'elle raconte le mois 8? Alors, le 8 vient vers vous pour valoriser votre ambition. Le repos n'est plus de rigueur, il était à vos dispositions le mois précédent. Vous devez transformer les informations subtiles que vous avez reçues dans le calme du mois 7. En 8, l'énergie qui vient vous inviter est une grande force qui autorise toutes les décisions importantes pour une réorganisation de la vie. C'est ainsi que vous pourrez programmer vos rendez-vous importants, banquier, administration, client ou patron, pour ceux qui sont point. Pour ceux qui sont en thérapie, cette énergie peut vous aider à vous libérer de vos colères et rancunes. C'est une énergie qui transforme le passé pour vivre le présent. Parce que le 8, en fait, c'est un... Bon, bah, il y a du 4, hein, souvent. Et le 4, c'est le passé. Donc souvent, c'est ce qu'on dit, en effet, du 8. Donc, ce mois-ci, colère, rancune, à transformer. Il y a la scène colère. Hein, c'est vrai que je voulais aussi vous parler de ça. Parce que souvent, la colère, c'est vu comme quelque chose de pas beau, pas gentil. Ce qui n'est pas faux quand on l'impose à l'autre et quand surtout on crache sa valda sur l'autre. Maintenant, la colère, vraiment, comme toutes les émotions, elles sont là pour donner un message. La colère est là pour dire... Là, il y a quelque chose qui enfreint, qui dépasse mes limites, mes valeurs et ma notion de respect. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de gueuler sur l'autre comme un putois, mais on peut juste, en effet, le signaler. Point. Il n'y a pas à en faire tout un tintouin. Donc, c'est intéressant, en effet, de voir la colère, de dire, bah, est-ce que moi, mes limites sont vraiment comme ça? Est-ce que je peux pas les élargir, les grandir un petit peu, hein? Tu repars, on sort de la zone de confort, on essaye de s'ouvrir quand même en conscience et au monde. Et où aussi, c'est comment je l'exprime. Et je reviens sur ma CNV. La CNV, la communication non violente, permet justement d'exprimer les choses avec plus de douceur. Je me sens en colère quand dans la situation où tu machin et où je nanana.
Vous voyez ce que je veux dire? Et les rancunes, en effet, bah, c'est le pardon. C'est quelque chose qui est franchement pas digéré, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre. Et peut-être aussi aller voir l'intransigeance. Est-ce que des fois aussi, on n'est pas dans l'effet miroir? Et ce que je ne supporte pas de l'autre, c'est ce que je rejette chez moi, en fait. Et donc, je le rejette vachement fort chez l'autre, comme si pour me dire, bah non, non, moi, je suis hyper différent. À quel moment on ne blesse pas les autres, en fait? Ça arrive. Après, je comprends, il y a des gens qui en ont pas conscience, il y en a, on a l'impression qu'ils ont conscience, mais vraiment vérifier. Poser des questions parce qu'en fait, derrière chaque comportement, il y a une souffrance et surtout un besoin. Et du coup, je trouve ça plus intéressant d'être dans la compassion et dans l'écoute. Mais toujours pareil, compassion, c'est pas le paillasson. Hein, il y a hérisson et paillasson. Donc, c'est juste, en effet, je comprends ce qu'il vit. Maintenant, par contre, voilà, je ne m'oublie pas pour autant. Hein, vous vous rappelez, moi, j'aime bien le... C'est pas forcément moi d'abord, c'est surtout moi aussi. Voilà, donc très bon mois de février. À mon avis, il va bouger. Ça fait des mois que je le sens que février, ça va swinguer. Et bah, je sais peut-être certainement un mal pour un bien, voire même pas un mal, parce que je pense que dans la vie, on a besoin d'expérience. Donc, ce mois-ci, pour vous aider, je transforme tout et je vois tout en défi et en challenge, pas en épreuve, un obstacle. Sinon, vous partez directement dans l'ombre et tout est douloureux. Défi, challenge, super transformation, j'amplifie, j'en profite pour récupérer, pour travailler sur mon énergie.